Il n'a jamais fait aussi chaud dans le monde. Le mois de juillet a bien été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. C'est ce qu'a confirmé ce mardi le programme européen Copernicus. Il détaille des données qui affolent tout simplement tous les compteurs. La température moyenne globale dans le monde atteint 16,9 degrés en juillet contre 16,6 degrés enregistrés en juillet 2019. C'était le précédent record. Régulièrement utilisé pour observer les feux de forêt, par exemple, ou la température de la planète, Copernicus s'est imposé comme un acteur de taille. Chloé Lagadou, qu'est-ce que c'est exactement que ce programme Copernicus ? Eh bien, il s'agit d'un programme d'observation de la Terre. Il ausculte la planète et il est coordonné et géré par la Commission européenne. Copernicus dispose d'une constellation de 6 groupes de satellites qui analysent la santé de la Terre depuis l'espace. Chacun d'eux a une spécialité. Pour l'un, mesurer la température des océans. Pour l'autre, récolter des images de la végétation ou encore analyser des gaz présents au-dessus de l'Europe. Au sol, d'autres dispositifs sont utilisés pour compléter les données recueillies dans l'espace. Chaque pays membre de l'Union européenne dispose par exemple de stations météorologiques terrestres ou encore de réseaux de surveillance de la qualité de l'air qui, grâce à des capteurs au sol, en mer ou dans les airs, apportent des données supplémentaires. Et grâce à toutes ces informations météorologiques et environnementales, Copernicus est capable d'analyser par exemple l'évolution du réchauffement climatique dans la mer Méditerranée, de cartographier la déforestation ou encore de prévoir des inondations jusqu'à 10 jours à l'avance. À Chloé Lagadou, record de température dans le monde et ses conséquences. Forcément, on en parle dès la fin du journal avec notre invité, le climatologue Philippe Drobinski.